Tous ne sont pas Israël. Alors c'est un enregistrement que je fais aujourd'hui à partir d'un article que j'avais publié sur un blog chrétien il y a déjà quelques années, en 2011, mais que j'ai décidé de reprendre parce qu'il me semble important à l'heure où nous vivons, quand il s'agit d'Israël, par rapport aux dernières déclarations du président américain Trump, et parce que nous sommes dans des temps difficiles, des temps délicats, des temps stratégiques, je dirais, où il est effectivement question d'Israël. Mais il est bon pour nous chrétiens de remettre les choses au point, donc concernant le peuple d'Israël, concernant Jérusalem, pour ne pas tomber dans une sorte d'idolâtrie d'Israël. Bien que, évidemment, nous savons, d'après la parole de Dieu, que Israël, c'est bien le peuple élu, que nous devons bénir Israël, que nous devons bénir Jérusalem. Cependant, il y a parfois des confusions qui sont faites et je voudrais quand même mettre au point certaines choses concernant Israël à travers cette vidéo. Donc il y a quelques années déjà, c'était dans les années 2010-2011, il y a eu des tractations qui se sont déroulées à l'ONU et qui se poursuivent encore actuellement, qui confirment que les nations sont en train de vouloir signer la fin d'Israël en décrétant un État palestinien qui est illégitime. L'UNESCO, qui est un des bras armés de l'ONU pour les affaires culturelles, a adopté d'ailleurs dans ces années-là des recommandations visant à reconnaître la Palestine comme membre à part entière de l'organisation. Ça, c'était dans les années 2011. Certes, beaucoup s'émeuvent de ces décisions, à juste titre, car qui ne sait pas qu'en réalité, derrière l'établissement d'un soi-disant État palestinien, se cache un des plus formidables complots jamais imaginés contre le véritable Israël. Et ce complot fomenté de toutes pièces par une élite qui se dit juive, mais qui ne l'est pas. Et tout cela avec la complicité à peine déguisée de la plupart des pays occidentaux, bien sûr, et à leur tête les États-Unis d'Amérique, qui est un pays pourtant réputé pour être le moins antisémite de toute la planète, et où la population juive dépasse encore les 5 millions de personnes. Israël contre Israël, qui pourrait croire à cela ? Eh bien, ce que nous dit l'histoire, c'est ceci. Le 14 mai 1948, tout le monde connaît cette date, c'est-à-dire le 5 Iyar 5708, dans le calendrier hébreu, a été signée donc la fameuse proclamation de l'État d'Israël. Cette déclaration faisait suite à une longue série de tractations politiques, avec entre autres la tenue du premier congrès sioniste en 1897, à l'initiative de Theodor Herzl, que tout le monde connaît, qui est considéré d'ailleurs comme le père spirituel de l'État juif. Ce congrès avait comme but essentiel de faire reconnaître le droit du peuple juif à sa renaissance nationale sur le sol de sa patrie. Ce droit fut ensuite reconnu par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, ratifiée par un mandat de la Société des Nations, qui est l'actuelle ONU, donnant ainsi une sanction internationale au lien historique entre le peuple juif et le pays d'Israël, c'est-à-dire Eretz Israël, et reconnaissant le droit du peuple juif d'y réédifier son foyer national. Je cite un extrait du discours prononcé par David Ben-Gourion à Tel Aviv le 14 mai 1948 lors de la déclaration donc, de l'État d'Israël. Je cite, « Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution demandant la création d'un État juif en Palestine et invité les habitants de la Palestine à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cette résolution. Cette reconnaissance par les Nations unies du droit du peuple juif à créer son État est irrévocable. » Je vais parler maintenant d'un peuple qui est peut-être encore mal connu, qu'on appelle les Khazars. Alors, les Khazars
sont-ils de faux juifs? Qui sont ces Khazars? Eh bien, les Khazars, c'est un peuple apparenté aux Turcs qui établit autrefois un empire entre la mer Noire et la mer Caspienne entre le 7e et le 10e siècle. Les Khazars ne sont connus par des sources arabes, hébraïques et chinoises principalement. Ils s'opposèrent à plusieurs reprises à l'empire byzantin et aux Arabes. Alors si je parle des Khazars, c'est parce qu'il y a un lien, bien entendu, avec mon propos au sujet d'Israël. Ils eurent, selon la géographie arabe, un régime de double royauté avec un Khagan et un roi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Khagan? Je vais vous en donner l'explication tout de suite. Un Khagan ou un Khagan, ça dépend. Un Khagan, c'est un empereur dans le langage mongol et turc. Hein. Donc il y a eu un Khagan. Ce peuple khazar, vers 740, la dynastie régnante de ce peuple khazar et la caste noble du royaume de Khazarie se convertissent au judaïsme pour, semble-t-il, échapper à l'emprise des musulmans arabes et des chrétiens byzantins qui étaient leurs proches voisins. Dès la fin du IXe siècle, tous les Khazars étaient de religion juive. Je dis bien de religion juive. Ce fut un certain Obadiah, successeur de Bulan sur le trône, donc était un prince régnant, qui renforça le royaume et affermit la religion juive. Il invita des savants à s'établir dans son royaume, fonda des synagogues et des écoles. Le peuple fut introduit à la Bible et au Talmud et pratiquait l'écriture hébraïque. Après que les Russes eurent envahi le royaume de Khazarie, la plupart des membres de la famille royale émigrèrent en Espagne, en Hongrie, mais certains autres restèrent dans leur pays. Un chercheur spécialiste de la question juive, et juif lui-même, le professeur Heinrich Graetz, a fait la lumière sur cette période brumeuse de l'histoire pour mettre fin à la rumeur selon laquelle les Juifs de Khazarie seraient les 10 tribus perdues d'Israël, puisqu'en fait ce sont des convertis tardifs qui n'ont strictement rien à voir avec le peuple juif authentique qui est issu de la descendance abrahamique. Ces Juifs, entre guillemets, Khazars, ne sont ni de près ni de loin de vrais Judéens, selon la véritable étymologie, c'est-à-dire les habitants de la Judée, ni des Israélites. Et le fait d'appartenir à une religion n'a strictement rien à voir avec la race. Dans un ouvrage nommé History of the Jews, le professeur Graetz souligne que les Khazars exerçaient une sorte de religion fanatique mêlée de sensualité et d'inceste. Leur langage fut ensuite connu sous le nom de Yiddish, que l'on confond fréquemment avec de l'allemand matiné d'hébreu, et qui est aujourd'hui parlé par les descendants de l'Europe orientale et des États-Unis, de ces juifs khazars que l'on appelle aussi les Ashkénazes. Certes, il existe un énorme malentendu au sujet du peuple juif lorsqu'on se donne la peine d'étudier de près l'histoire, ce qui fait que même des chrétiens authentiques d'aujourd'hui sont abusés par des affirmations qui ont la vie dure, mais qui n'ont en réalité aucun réel et solide fondement. Ce peuple khazar, dont l'ignorance de l'existence jusqu'à une récente période, risque de bouleverser la théologie de certains milieux chrétiens occidentaux concernant Israël. Et c'est là que je veux en venir. Ce peuple s'était autoproclamé juif alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. Il ne l'est que par la religion, mais encore une fois la religion ne fait pas la race. Si beaucoup parmi eux sont cependant d'authentiques juifs, parce qu'il y en a quand même qui croient au véritable Dieu de la Torah, d'autres ne sont que des supposés juifs, ou plutôt judéens, des supposés judéens, et ils ne sont en réalité ni judéens ni israélites en fait, ils sont plutôt des talmudistes, qui ignorent la véritable loi divine de la Torah, et malheureusement beaucoup ont fait l'amalgame entre certains des descendants de ce peuple et le véritable Israël, le peuple élu de Yahweh. Il existe de bien étranges connexions
secrète entre ces, je dirais, faux juifs, entre guillemets, et l'ordre des jésuites, qu'il convient de définir et de comprendre, car cela nous amène inexorablement à envisager une conspiration des élites mondialistes, dont nous n'ignorons pas les desseins, sous couvert de la religion la plus apostate et la plus odieuse créée par l'homme, qui se prétendra être le Messie, c'est-à-dire le Machia des Juifs. Contrairement à ce que l'on peut lire dans bien des ouvrages, le véritable fondateur de l'ordre des Illuminati ne fut pas Adam Weishaupt, qui tout de même renouvela à sa manière et réforma cet ordre secret en 1776, selon des articles bien informés, mais en réalité les originaires sont des juifs espagnols connus sous le nom de Maranes, ou crypto-juifs. Cet ordre, ce qui s'appelait les Alumbrados, fut créé à la suite d'une violente persécution en Espagne et au Portugal, débutée en 1391, qui contraignit des centaines de milliers de juifs à se convertir à la foi de l'Église catholique romaine. En fait, ils décidèrent de devenir en apparence seulement des catholiques romains, mais en secret, ils pratiquaient leur judaïsme en s'appuyant sur le Talmud et sur la Kabbale. Parmi eux, un de ces crypto-juifs le plus connu fut Ignacio de Loyola, inventeur de l'ordre des Jésuites, principal bras armé du pape, qui surtout devint l'agent de persécution numéro 1 de l'horrible période de l'Inquisition qui dura près de 600 ans et fit des centaines de millions de victimes. Ces Maranes enseignaient secrètement à leurs enfants le judaïsme, particulièrement basé sur le Talmud et la Kabbale. Après 1540, les Maranes s'enfuirent vers l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie actuelle, le Brésil et autres pays d'Amérique centrale ou du Sud. Ils devinrent très riches et influents dans les diverses nations où ils s'étaient installés. Ignacio de Loyola, lui, était devenu membre des Illuminati d'Espagne, les Alumbrados, et avait adopté comme couverture le catholicisme romain, dont il était un membre très actif. Il fonda donc l'ordre des Jésuites en 1539, approuvé par le pape de l'époque, Paul III. En établissant ainsi l'ordre des Jésuites, Loyola inventa une sorte de système d'espionnage élaboré qui transforma cet ordre soi-disant religieux en un service de renseignement particulièrement redoutable et efficace au service du Vatican et donc du pape. Quoique les papes accordèrent beaucoup de crédit aux jésuites, ils ignoraient que le noyau dur de cet ordre était d'origine crypto-juive et que ces faux juifs continuaient à adhérer aux Illuminati qui haïssaient et méprisaient l'Église catholique romaine. Et ça, c'est une citation qui est extraite donc de John Storell dans European American Evangelical Association, qui est un article dont paru en juillet 1999. Je continue. Donc, l'assimilation des faux juifs au sein de l'Église romaine n'a pas empêché pourtant ces derniers à conserver leur tradition talmudique et kabbalistique, car c'étaient des crypto-juifs. Ils gravirent les échelles du pouvoir à Rome et infiltrèrent tout l'appareil du Vatican, où ils imposèrent leur politique d'espionnage et de destruction, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Des officiers supérieurs allemands comme Heinrich Himmler, Joseph Goebbels et Adolf Hitler lui-même étaient d'origine juive ashkénaze, donc ne faisant absolument pas partie du vrai peuple d'Israël. Ces hommes avaient cependant embrassé la religion catholique romaine. Himmler forma les SS selon l'ordre des jésuites. Leur règlement découle en fait des exercices spirituels prescrits par Ignacio de Loyola, qui sont très largement pratiqués encore de nos jours, et qui servirent de modèle à Himmler. Et Adolf Hitler disait d'ailleurs même de Himmler, « Je vois en Himmler notre Ignace de Loyola ». Himmler était également en charge de la police secrète allemande, la Gestapo. Le général des Jésuites,
de l'époque, le comte Alke von Ledokowski, mit en place une unité spéciale au sein du service central de la sécurité SS, où la plupart des postes principaux étaient occupés par des prêtres catholiques romains portant l'uniforme SS. Et le chef de cette unité spéciale était un oncle, un proche parent donc de Heinrich Himmler lui-même, prêtre jésuite. Franz von Papen, ancien chancelier d'Allemagne, chambellan secret du pape Pie XI, qui fut à l'origine du concordat entre l'Allemagne et le Vatican, a dit ceci: le Troisième Reich est le premier pouvoir qui non seulement reconnaît les grands principes de la papauté, mais les met aussi en pratique. D'autres sinistres individus tels Rudolf Hess, Hermann Göring, Alfred Strasser, Rosenberg, von Ribbentrop et le dirigeant SS Heydrich, les banquiers d'Hitler, von Strauss et von Stein, ainsi que la majorité des hauts officiers et associés d'Hitler, étaient des crypto-juifs et leur Reich était un copier-coller du gouvernement papal. On peut alors légitimement se poser la question de savoir pourquoi ces crypto-juifs conspirèrent avec des nazis pour persécuter les vrais juifs. La réponse semble malgré tout assez simple. Il s'agissait de forcer les juifs, les vrais, à émigrer en Palestine. Pour quelle raison ? Eh bien, pour accroître la population juive de la région palestinienne afin d'établir une tête de pont pour le contrôle de tout le Proche-Orient. Après la défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne maîtrisa la Palestine par mandat de la Ligue des Nations. Le 2 novembre 1917, Lord Arthur James Balfour, Premier ministre d'Angleterre, envoya une lettre à l'éminent sioniste Lord Rothschild, le grand banquier, n'est-ce pas, lui promettant l'établissement d'une patrie juive en Palestine. C'est la fameuse déclaration Balfour dont nous avons parlé plus haut. À l'époque, les Juifs étaient en minorité en Palestine et par conséquent n'avaient pas grand espoir de contrôler la région. Ils avaient besoin qu'un grand nombre de leurs émigrent en Palestine pour commencer un processus de conquête du Moyen-Orient. La solution finale d'Hitler, pour atroce qu'elle fût, visait à éliminer les Juifs d'Europe, dont de très nombreux originaires des pays de l'Est, donc Ashkénazes, et ainsi forcer les autres à émigrer en Palestine, alors dans une situation sociale et économique proche de celle du tiers-monde. Un auteur, officier et auteur allemand, Henken Kardel, 1922-2007, a intitulé un de ses ouvrages « Adolf Hitler, fondateur d'Israël ». Les faux juifs infiltrés n'œuvrèrent pas seulement avec les nazis pour forcer les vrais à émigrer vers Israël. Un érudit juif, Israël Shachak, a découvert que le gouvernement israélien instiga plutôt l'émigration juive d'Irak en corrompant le gouvernement irakien pour qu'il dépouille les juifs irakiens de leur citoyenneté et qu'il confisque leurs biens et leurs propriétés. De plus, les juifs sionistes du gouvernement américain persuadèrent Franklin Roosevelt de ne pas permettre l'immigration des juifs aux États-Unis tôt dans la Deuxième Guerre mondiale pour qu'ils soient forcés de s'enfuir en Israël. Excusez-moi. Le rapport étroit existant entre ces faux juifs et les nazis apparaît d'ores et déjà clairement quand on considère certains des personnages qui assistèrent Israël. Celui qui établit et forma le Mossad, c'est-à-dire le renseignement militaire israélien, n'était autre qu'un certain Reinhard Gehlen, ancien chef des renseignements nazis d'Hitler sur le front oriental. Faut-il également rappeler que le nazisme n'est qu'une face différente de la philosophie marxiste qui produisit le communisme. Le nazisme ou le national-socialisme, le communisme, c'est le socialisme international. Ces deux courants de pensée sont d'origine talmudique, sioniste. Le fameux Karl Marx, qui s'appelait en réalité Moïse Mordecai Marx Lévy, était juif. Il était en plus sataniste et membre de la Ligue des Justes, branche des Illuminati. C'est lui qui fut choisi, entre guillemets, par ses pairs pour écrire le manifeste du Parti communiste en 1848,
qui n'est autre que le plan de domination mondiale de l'élite maçonnique internationale dont font partie les Rockefeller, Rothschild et compagnie. Comment les talmudistes Illuminati savaient-ils que leur plan marcherait si bien et arriverait à subjuguer les nations? Eh bien, grâce aux jésuites, qui, en 150 ans, eurent le temps d'affiner leur méthode par ce qu'ils appelaient des réductions, c'est-à-dire en contrôlant plus d'un quart de million d'indigènes du Paraguay dans plus de 30 communes. Ces réductions permirent à l'ordre de s'enrichir de manière considérablement odieuse. Ces méthodes de réduction furent ensuite reprises dans l'ouvrage de Marx. Et pour terminer cette première partie, je citerai ce passage d'Apocalypse 2, verset 9, qui dit « Je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et le blasphème de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. » À bientôt pour la seconde partie de cette vidéo.